Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer deux choses. La première, c'est comment peindre un joli petit lapin tout sympathique, hein, qui est un petit lapin sorcier au sens mage, c'est-à-dire que c'est un sorcier bénéfique, pas un affreux maléfique. Et donc, je l'ai voulu gentil parce que j'avais pas envie de faire un truc effrayant. Donc c'est idéal hein, si vous débutez l'aquarelle, vous pouvez le faire aussi au crayon de couleur ou au feutre, ou à tout ce que vous voulez. Donc c'est accessible à tous et c'est facile, relativement facile à faire. Par contre, la vidéo entière prend 2 heures. Alors je vous expliquerai pourquoi. Ne prenez pas peur. C'est parce que j'ai pas mis de liquide de masquage, donc ça prend beaucoup plus de temps. Et la deuxième chose, donc c'est plutôt en fin de vidéo que je vous montrerai, c'est comment on peut contextualiser une aquarelle, puisque là on va commencer par faire juste le petit lapin. Donc ça c'est le premier choix qu'on a, faire juste le petit lapin. Et ensuite on peut le situer dans un contexte, donc moi le mien, je l'ai situé dans un contexte d'automne, puisque c'est la saison. J'ai rajouté une citrouille pour que ça fasse un peu plus Halloween, mais je me suis arrêtée là parce que j'avais encore une fois pas envie de faire des crânes ou enfin, des trucs effrayants. Mais je pourrais très bien prendre la même aquarelle et la contextualiser par exemple au printemps, et donc ce serait pas la même chose. Alors, je vous ai mis le matériel. Après, les couleurs, elles sont indicatives, hein. Voilà, c'est juste pour que vous ayez une idée des couleurs que j'utilise. Il faut utiliser celles que vous avez et celles qui vous plaisent. Alors, on commence par l'esquisse et donc un pinceau numéro 4, un pinceau rond numéro 4. Je n'ai pas utilisé de liquide de masquage, c'est ce qui fait la longueur de la réalisation. Après, moi, comme je me régale, je compte pas le temps. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai humidifié le chapeau en faisant attention aux étoiles, puisque les étoiles sur l'aquarelle finale, c'est pas du blanc, hein, c'est le blanc du papier. Et j'ai utilisé de la teinte neutre et du bleu d'outre-mer pour faire le chapeau de mon petit mage. Donc voilà, alors, au départ j'ai essayé un autre bleu, puis ça allait pas parce que c'était un bleu vert, enfin bon ça allait. Donc je suis restée sur le bleu d'outre-mer et la teinte neutre. Donc c'est x2, hein, c'est pour ça que on a l'impression que je peins vite. Mais en fait non, pas tant que ça. Alors il y a la solution si vous voulez vous embêter moins, vous n'êtes pas trop familier avec le pinceau, l'eau et tout ça, c'est de protéger tout ce qui est protégeable avec le liquide de masquage, c'est-à-dire les étoiles, les fleurs, les petits feuillages, enfin tout ce qui doit être protégé. Du coup, on va beaucoup plus vite. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, hein, c'est ce qu'on appelle aussi le drawing gum en anglais. Ça veut dire qu'il faut d'abord protéger euh, les, les éléments que vous voulez réserver, c'est-à-dire que sur lesquels vous ne voulez pas de peinture. Vous placez votre liquide de masquage, vous attendez que ça soit bien sec et ensuite vous peignez par-dessus. Voilà, donc sinon vous faites comme moi. Et donc on peint entre les éléments et là donc du coup j'ai éclairci vers le bas puisque j'avais les fleurs et les végétaux à peindre et qu'évidemment je voulais pas que ça soit trop, enfin d'avoir du bleu gris trop foncé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé et que je veux mettre par le chapeau, que j'y reviendrai aussi en cours de peinture parce que une fois que j'aurai peint ma fleur et tout ça. Voilà, donc il faut faire attention à deux choses. La première, c'est que à gauche, en bas à gauche du chapeau, c'est plus foncé puisque c'est le côté le moins éclairé. Et ensuite, de faire attention à la teinte neutre qui est un gris de chez, euh, de chez Winsor et Newton, hein, un gris transparent. C'est que si vous en mettez trop ou si vous ne le diluez pas assez, ça va faire plutôt noir. Donc des fois c'est bien parce qu'on a besoin de noir. Mais si vous ne le diluez pas assez, je trouve que ça a tendance à charbonner. Alors comme j'ai fait le chapeau, vous faites la cape, parce que ce sont les mêmes couleurs. Vous faites, une fois que c'est sec, la bordure de la cape. J'ai pris de l'orange avec un petit peu de marron. Et j'ai fait mes petits végétaux tranquillement, c'est ce qui n'est pas le plus dur. J'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, je suis en train de faire le chapeau. Donc,
le bas du chapeau, en sachant que à droite, enfin à droite par rapport à moi maintenant, parce que sinon c'est à gauche, je rajoute dans l'humide de l'orange parce que c'est la lueur du bâton de mage qui se reflète sur le chapeau. Et ensuite je continue à faire mon... Là, donc c'est pareil, c'est x2. La majorité de la vidéo est x2 parce que je voulais vous montrer plusieurs étapes. Mais encore une fois, ben, voilà ce qui prend du temps, c'est d'aller peindre entre les petites feuilles. Donc c'est pour ça que ça dure 2 heures, avec aussi des avancées rapides hein, dans le cours donc, qui est en, en pas à pas et qui est disponible sur Patreon. Donc ce petit lapin là, il est en deux cours. Le premier c'est qui comporte 2 parties, donc 2 fois 1 heure, qui est donc comment peindre le lapin tout seul. Et le deuxième c'est justement la contextualisation, comment peindre ce qui est enfin, le contexte autour, ou l'arrière-plan si vous préférez, autour du lapin. Voilà, donc là on est dans l'humide, mais par contre mon papier de départ il n'est pas mouillé, c'est pour ça que à partir de là je vais aller peindre donc, sur ma gauche, donc de manière à... Alors c'est le côté le plus sombre, hein, puisque la lumière vient de l'autre côté, et de façon à ce que ça ne sèche pas et à ne pas avoir une limite disgracieuse, hein, c'est là où la peinture a séché. Et on remarque que la texture, elle est donnée par le bleu d'outre-mer, qui est une couleur qui granule naturellement. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo dessus. Enfin, juste me le dire. Il y a de la granulation naturelle et de la granulation avec de la peinture qui est faite pour ça. Alors, à partir du moment où on a fait le bas du chapeau, on montre, hein, puisque il y a un lien avec les fleurs. Et du coup, on va pouvoir donner un deuxième passage de couleur au chapeau, en sachant que si vous avez opté pour le liquide de masquage hein, sur du départ, qui protège donc la fleur, les feuilles et tout ça là, et les étoiles, vous allez bien plus vite, puisque en une fois vous faites le haut et le bas du chapeau sans problème en fait, hein. Voilà, là ça vient du fait que j'ai fait un autre choix. Alors ensuite on peint donc la cape, le petit lapin avec donc sa terre de sienne brûlée, du titanium bœuf et ensuite un petit peu de rose. Et au niveau des pattes, donc j'ai ajouté un tout petit peu de bleu à l'orange, donc ça fait du marron, et avec un petit peu de gris, de manière à faire l'ombre hein, de la cape et puis l'ombre du lapin, puisque les pieds c'est ce qui est en bas. Et donc du coup c'est la partie la moins éclairée, puisque la lumière là vient d'en haut. Voilà, donc j'ai fait le petit pied, et donc l'ombre je l'ai faite avec un petit peu de marron orangé et un petit peu de bleu, hein, de manière à foncer un tout petit peu. Alors ensuite pour faire le bâton, j'ai commencé en orange et j'ai ajouté ensuite alors en haut j'ai commencé comme ça, de l'orange, et ensuite j'ai mis du marron. Voilà, et ensuite je me suis dit que petit comme c'était, et surtout étroit comme c'était, parce que c'est quand même pas, c'est assez petit, c'était aussi bien de mettre le marron direct. C'est ce que j'ai fait pour la deuxième partie du bâton, et du coup voilà, ça donne pas de résultat. Enfin, je veux dire, franchement, il n'y a pas une grosse différence entre le haut et le bas du bâton. Donc c'est toujours mon pinceau numéro 4, hein, j'ai peint quasiment qu'avec ça. Et ensuite j'ai fait donc des espèces de feuilles en haut du bâton pour faire un bâton de mage. J'ai pris du jaune et j'ai commencé à faire la flamme. Et voilà, donc j'ai humidifié au milieu, de manière à ce qu'on ait des couleurs diffuses et non pas bien délimitées. Et ensuite j'ai ajouté un petit peu d'orange, voire un petit peu de rose autour de la flamme, de manière à donner l'illusion de quelque chose qui est en feu. Voilà, donc là je vais ajouter mon rose rouge. Enfin, voilà, j'ai commencé par l'orange, et comme ça tranchait pas assez, j'ai pris un petit peu de rose, très peu dilué. Donc de toute façon, comme il se met
sur le jaune, il apparaît un peu orange, donc voilà, et de manière à suggérer un bâton d'hommage. Voilà, donc les oreilles, c'est pareil, c'est la même couleur que le corps, hein, avec un peu plus de terre de sienne brûlée, et le rose, bah, c'est du rose permanent, bien dilué, euh, auquel que je fonce avec un tout petit peu de bleu pour avoir l'intérieur des oreilles. Alors ensuite, une fois que le pied, enfin la petite patte est sèche, on prend le marron et on fait les petits ongles. Et là, je prends, c'est du marron mélangé avec un tout petit peu de bleu et de gris, puisque c'était juste à côté sur la palette. Et je vais faire l'ombre, puisque, voilà, pour pas qu'on ait l'impression qu'il est vite dans l'air. Donc je fais juste hein, le contour, c'est tout bête, hein, je fais juste le contour du dessin en fait. Voilà. Et ensuite, je vais humidifier avec le pinceau vers le bas en ajoutant un petit peu de couleur. Donc là, j'ai ajouté du bleu et du gris de manière à augmenter enfin, le sol en fait. Hein. Et ensuite, vous reprenez même couleur moins diluée et on repart au niveau du contour du dessin de manière à ce que ça fasse l'ombre du lapin, puisque là on vient de faire le sol. Et là, on va faire l'ombre du lapin. Voilà, c'est tout. Vu que c'est assez simple hein, et que c'est pas réaliste en fait, du coup c'est relativement facile à faire. Voilà, et on en profite hein, pour délimiter un peu les pattes du lapin et tout ça. Alors, moi, je l'ai fait marron avec un petit peu de bleu-gris pour garder les couleurs, mais après, chacun fait l'ombre comme il veut. Et là, par contre, j'ai pris le gris, hein, la teinte neutre, très peu diluée, et j'ai fait l'ombre de la cape. Donc, alors, c'est pas que de la teinte neutre, hein, je vais y ajouter du bleu aussi, parce que je trouvais que tout noir, ça m'allait pas trop. Et il faut faire attention quand vous utilisez la teinte neutre, si elle n'est pas assez diluée, ça charbonne et ça va vraiment pas fait joli. C'est pour ça que j'ai ajouté du bleu là, ça se voit, enfin quand on le sait, ça se voit. Donc j'ai ajouté du bleu dans le gris hein, de manière à avoir les nuances de la cape mais plus foncées. Voilà, et les petits zigzags que je fais là sur le côté, c'est pour suggérer les poils du lapin. Mais de façon très très simple parce que j'avais pas l'intention de peindre la fourrure de la bestiole. Et donc au niveau donc, du museau, des moustaches et des yeux, j'ai utilisé la teinte neutre. Mais vous pouvez aussi utiliser un feutre. Par contre, il faut prendre un feutre qui résiste à l'eau ou bien il faut le faire qu'à la fin. Voilà, donc tant que je suis dans le foncé, je rajoute encore un tout petit peu de foncé dans l'humide de manière à bien marquer l'ombre de la bestiole sur le sol. Ensuite, on fait les petits détails, hein, comme j'ai mis le reflet dans les yeux, et ensuite j'ai trouvé que mon orange comme ça, il était un peu fluo, mais ça c'est une question de goût. Donc pour casser le côté un peu fluo, j'ai ajouté un tout petit peu de marron dedans, et de manière à le passer avec un tout petit peu de rouge clair de manière à le passer avoir une couleur lumineuse mais moins flashy que ce que j'avais au départ. Et ensuite j'ai pris le pinceau, donc c'est toujours le même pinceau, et j'ai fait le rebord du chapeau, mais ça c'est la coquetterie, voilà. Et donc ça, après on ajoute quelques petits détails de ci de là, mais en gros c'est le petit lapin. Alors, deuxième partie, on peut le laisser comme ça parce que sur une carte ou même encadré, ça fait très joli. Comme on peut vouloir le contextualiser, c'est-à-dire ajouter un arrière-plan. Donc la question c'est comment on fait. Alors, on est en automne et Halloween n'est pas très loin, donc même si je ne l'ai pas fait de façon très effrayante, il n'est pas effrayant du tout. Donc j'ai gardé la thématique de l'automne et donc j'ai mis du jaune. Alors du jaune de Naples hein, et un petit peu de terre de sienne naturelle. Voilà, il y a un petit peu de jaune indien, enfin le jaune que j'avais à proximité. J'ai mis mon jaune
parce que le papier, ça se voit, hein, il est sec. Et donc, alors par contre là je suis passée au pinceau numéro 10 et j'ai donc mis mon jaune, j'ai incliné mon papier et ensuite avec le pinceau j'ai poussé le jaune vers l'extérieur de manière à faire des espèces de halo jaune qui peut s'expliquer par la lumière, par le côté magique, voilà, par tout ce que vous voulez. De l'environnement du lapin. Et ensuite, comme on est en automne, dans l'humide, j'ai ajouté des couleurs qui sont plutôt taguées automne, hein, c'est-à-dire du marron, de l'orange. C'est une contextualisation simple, mais qui déjà alors, met en valeur l'aquarelle et fait un peu plus fini, hein, ça dépend de sur quoi on veut ce qu'on veut en faire. Si on veut en faire un cadre, par exemple, quelque chose à accrocher, c'est bien. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin. Alors là, c'est juste qu'il faisait par hasard soleil. Et ça n'a pas duré longtemps, hein, mais par hasard soleil. Et que j'avais laissé les rideaux qui sont orange. Donc ça teinte légèrement la pièce. Mais en fait, enfin, je veux dire, la couleur, elle n'a pas changé depuis tout à l'heure. Alors, on peut en fonction du temps et de l'envie qu'on a, contextualiser davantage. Alors, je l'ai fait, donc ça c'est la deuxième partie qui fait l'objet d'un cours qui est aussi accessible sur Patreon, hein, puisque c'est la suite du premier, où en fait, donc j'ai dessiné une citrouille que j'ai peinte en jaune d'abord, parce que forcément derrière il y a l'arrière-plan. Alors c'est vrai que on peut aussi dessiner d'abord et faire l'arrière-plan après. C'est aussi, voilà, dans cet ordre-là, c'est pas mal aussi. Et donc, à cette citrouille, je lui ai ajouté donc, dans l'ordre du jaune, de l'orange et du marron, de manière à faire un peu plus Halloween. Alors après, dans ma lancée et mon enthousiasme, j'aurais pu, mais j'y avais pensé au départ, hein, mais j'ai oublié quand j'ai fait ma citrouille, mettre les yeux et la bouche d'une citrouille d'Halloween pour faire un peu plus halloweenesque, sauf que j'ai zappé le truc. Du coup, c'est une citrouille qui sort du champ, normale, voilà. Une citrouille d'automne. Donc, j'ai fait ma petite citrouille. Après, je vais faire la petite tige et je ferai l'ombre de la citrouille, forcément, puisqu'il faut la rattacher au sol par rapport au lapin. Alors, ensuite, j'ai fait un champignon sur la gauche qui soit pas bien, mais bon, champignon, c'est pas compliqué à faire. Et ensuite, j'ai ajouté des espèces de fleurs, de végétaux, puisque c'est un petit mage, c'est de la magie, hein, c'est un univers magique, donc qu'il y ait des fleurs partout en automne, voilà, ça gêne pas. Et ensuite, j'ai ajouté des arbres, enfin des parties d'arbres de ci, de là, pour montrer quand même qu'il ne se balade pas en pleine ville et qu'il est plutôt en forêt. Voilà, donc après j'ai fait du feuillage, j'ai rajouté des feuilles, j'ai rajouté voilà, des petits éléments qui contextualisent en fait mon lapin dans une forêt magique et j'ai utilisé les couleurs. Donc j'ai fait des fleurs bleues parce que ça fait un rappel de couleurs avec le petit lapin, et de l'autre côté j'ai fait exactement pareil. J'ai fait des petits végétaux, des petites feuilles, des petits arbres, de manière à le placer. Donc là, après, chacun le fait comme il voit l'automne. Moi, je l'ai fait relativement vite, ça, par contre, hein. Dans le sens où je ne me suis pas trop appliquée, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, c'est super agréable à faire parce que forcément, c'est la créativité de l'imagination à 200%, donc c'est quand même le côté super agréable. Et si vous regardez les deux aquarelles à côté, hein, le petit lapin tout seul qui est joli, qui se suffit en lui-même, mais le petit lapin et le petit lapin entouré de contexte donc automnal, c'est pas du tout la même aquarelle et c'est pas du tout le même rendu. Donc après, chacun, voilà, je vous donne des idées à vous de voir ce que vous en faites, en sachant que le petit lapin, vous pouvez le mettre au printemps, on n'aura pas les mêmes éléments et pas tout à fait les mêmes couleurs. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer, que ça va vous donner envie de peindre et de faire des petits lapins ou ce que vous voulez, hein, parce que moi j'ai pris un lapin, mais vous pouvez faire un chat ou n'importe ce que vous voulez en fait. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir à faire de jolies aquarelles d'automne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.